Mais salut à tous et tout d'abord de bonnes vacances. J'ai l'impression que vous êtes déjà là, hein. Pas dimanche après là, déjà arrivé. En tout cas, de bonnes vacances à tous et à toutes. Alors on s'amuse, on saute, on rigole, etc. Mais il y a des choses qui sont quand même beaucoup plus sérieuses et inquiétantes. Eh bien aujourd'hui, c'est pas souvent que ça m'arrive, on va parler politique avec justement Madame Béatrice Bellé, qui est secrétaire nationale à l'égalité réelle et secrétaire fédérale donc du Parti socialiste. Alors Madame Bellé, bonjour, bonsoir, comme vous voulez. Oui, bonsoir, bonjour à toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs et à vous Monsieur Timon et bonnes vacances en effet à ceux qui les ont commencées et bon travail à ceux qui continuent à tenir la barque de leurs engagements professionnels et associatifs notamment. Alors justement, les vacances au pays, vous voyez, il y a également là encore un problème de continuité territoriale. Vous n'avez pas vu le prix des billets Ah ben, je l'ai dénoncé. J'ai dénoncé, j'ai fait une proposition dont on a beaucoup parlé d'ailleurs dans l'émission Le Kiosque, parce que j'avais découvert, et je l'ai fait savoir publiquement, que la Corse bénéficiait d'un montant de continuité territoriale qui était de près de 211 millions d'euros pour 341 000 habitants. Avec une rallonge, en fait c'est 186 millions d'euros, avec une rallonge qui avait été votée par l'Assemblée nationale de 30 millions d'euros. Bon, 341 000 habitants. Nous, tout l'outre-mer, 2,4 millions d'habitants, nous n'avions à l'époque que 45 millions d'euros pour toute la continuité territoriale, donc maladie, obsèques, étudiants, et puis vol basique, donc les personnes qui parfois bénéficient de billets d'avion moins chers, pris en charge par la DOM. Mais pour qui exactement? Pour des gens qui sont en deçà largement du seuil de pauvreté. Donc pour pouvoir bénéficier, lorsque vous voulez aller voir vos enfants, tout simplement, qui font des études éventuellement en France hexagonale, de la continuité territoriale, il fallait que vous gagniez moins de 900 € par mois pour pouvoir en bénéficier. Bon, alors il y a eu une petite augmentation, et puis là je vois d'ailleurs que le résultat du CIOM, comité interministériel, dit qu'on va encore faire une petite rallonge. Alors on prend en charge à 50%, on augmente le plafond, alors dans la grande générosité de l'État, pour les pays des océans, parce que je n'aime pas dire l'outre-mer, j'aime bien dire les pays des océans, parce que nous c'est des petits pays, mais lointains, et chacun dans ses océans, et puis on est tous l'outre-mer de quelqu'un. Ils ont décidé de fixer à 50% la prise en charge et d'augmenter le plafond à 18 000 € par an de revenus pour pouvoir bénéficier de cette continuité. Ce qui est une aberration. Voilà, c'est une aberration. Et juste pour dire sur les billets, il faut que les Martiniquaises et les Martiniquais, comme les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens, et tous les habitants des pays des Outre-mer, revendiquent l'égalité. L'égalité, c'est que nous ayons les mêmes montants, on ne demande pas plus. Les mêmes montants. La Corse a un dispositif qui fonctionne bien, qui permet aux Corses, pour 100 € aller-retour, de faire l'île vers le continent. En Nouba, nous pas aller plus. Rien que ça. Et je suis étonnée qu'un certain nombre de nos politiques se satisfassent de ces mesurettes décidées par le gouvernement. Dans un autre ordre d'idée, il y a également, alors là on a vu quand même la continuité territoriale, mais même les compagnies locales sont en grève ces jours-ci, ça va être chaud pendant les vacances. C'est déjà chaud, oui, c'est Air Antilles qui est en grève. Alors ils ont là c'est un problème. Le personnel a expliqué que c'était les conditions de travail, les conditions salariales qui n'étaient plus à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre d'une compagnie, avec malgré tout une emprise sur le marché local qui est assez intéressante, en tout cas une présence sur le marché local qui est assez intéressante. Je crois que les travailleuses et les travailleurs
ont de quoi faire et que la négociation doit se poursuivre et surtout que là, l'employeur doit revenir à la table des négociations. C'est ce que disent aujourd'hui les médiateurs et j'espère que ça va se faire parce qu'il y a aussi des ambitions de ce côté-là. C'est de nous ouvrir sur le marché, le marché régional caribéen. Mais pour ça, c'est vrai qu'il faut avoir des compagnies solides, des compagnies qui rémunèrent correctement et qui donnent des conditions d'emploi qui soient acceptables à leur personnel. Parce que souvent, ces personnels-là sont basés localement. Vous savez pourquoi je vous ai parlé de ça, Madame Bellé? Alors justement parce que les gens, la stratégie c'est de venir ici, soit en congé bonifié, etc. Et puis de profiter de ces petites compagnies locales pour... Et c'est là, il y a pris ça, quoi, tu vois. Ce sera difficile, ce sera énorme comme... là, c'est très compliqué. On a vu des personnes rapatriées au bout de 4-5 jours qu'ils ont passé, en plus dans des endroits. J'ai vu un reportage sur une autre chaîne que Zouk TV, mais qui montrait une jeune femme qui avait dû rester, je crois, à Saint-Domingue, près de 5 jours supplémentaires. Voilà, bon... Alors, il y a des endroits dans le monde où ça arrive également, pour des raisons mécaniques, pour des raisons aussi de mouvements de grève. On a vu en Europe des mouvements de grève soit de compagnies, soit de personnel de l'aviation civile. Bon, ça arrive. Il faut qu'on arrive à encaisser, mais c'est vrai que les chocs pour nous dans ces conditions-là sont toujours plus grands. On n'a pas 36 000 compagnies. Voilà. Alors là, on a fait un petit point parce que les vacances sont là, effectivement, c'est une réalité, ça il faut le constater. Alors là, nous allons justement voir les 72 points de la feuille de route du comité interministériel des Outre-mer, etc., qui s'est réuni en juillet dernier. Alors là, vous pensez que cette feuille de route, donc, témoigne de l'absence de volonté du président de la République, etc. Alors, il y a beaucoup de lacunes dans cette feuille de route. Il y a des points positifs. On va pas tout mettre à la poubelle. Il y a quand même quelques points positifs. Il y a une vision notamment, par exemple, sur la question de l'agriculture, c'est-à-dire accompagner les plans d'autonomie alimentaire, même si c'est un peu c'est grandiloquent. Personne n'est vraiment autonomie alimentaire. Voilà. Mais on en est en loin tout cas, quand même. arriver à baisser les importations en produisant plus localement. Il y a des bonnes intentions. Bon, maintenant c'est les actes. Comment les appliquer aussi? Voilà, parce que les bonnes intentions, on en a plein. Il y en a tout le temps, beaucoup. Sauf qu'on ne remarque pas dans ce gouvernement que les bonnes intentions se transforment en actes qui modifient la vie quotidienne des Martiniquaises et des Martiniquais. Bon, la réalité des Martiniquaises et des Martiniquais depuis 6 ans, c'est que les conditions de vie, le taux de pauvreté s'aggrave. Et l'État va le dire lui-même en septembre. Il sort, par le biais de l'INSEE, une note particulière sur la Martinique, par laquelle ils explicitent de façon très concrète et très objective comment est organisée quelque part et comment est dispersée sur le territoire la pauvreté. Et on voit que non seulement on a de la pauvreté, mais qu'on a de la grande pauvreté. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui n'accèdent pas aujourd'hui à des minimums vitaux, à de l'eau en quantité suffisante, à de l'alimentation en quantité suffisante. Je voulais y arriver, les crises du logement, eau potable, assainissement, pollution des sols, services publics défaillants. Et puis alors là, vraiment, ça fait quand même beaucoup. Et comme vous étiez en train de le dire, il y a des gens qui sont en extrême pauvreté. Bien sûr. Par exemple, on va prendre la ligne Terreville, Chelcher, tout ça. Mais je vois des grandes personnes le week-end qui passent des heures. C'est quand même un problème. Mais bien sûr que c'est un problème. Et c'est là que je dis, parler de la politique, c'est parler de la vie des gens. Ah oui. Bon, et lorsque nous avons fait les derniers communiqués de presse que nous avons fait, notamment sur les résultats du SIOM, de ce comité interministériel, c'est 72 points, mais également sur les questions de cherté de la vie, c'est de dire, mais attendez, à 8000 km, et puis peut-être même un certain nombre de nos élus locaux, mais vous n'êtes pas qu'à demander les moulins qu'à vivre. Vous n'êtes pas que les moulins qu'à compter, que yoka aller, et puis 10 € fait cousse. D'accord ? C'est ça notre réalité. Vous ne remarquez pas qu'il y a des gens qui sont obligés, qui ne peuvent pas aller vers certains emplois parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter un véhicule, de l'assurer, de payer l'essence, de payer l'entretien du véhicule, et qu'en face, il n'y a pas un service public de transport à la hauteur. On ne se rend pas compte que la Martinique est devenue aussi
hostile à la jeunesse qu'elle l'est à l'endroit des personnes âgées. Ouais. Je me suis absentée pendant plus d'un mois et demi pour des raisons médicales personnelles et pour des raisons médicales familiales, parce que j'accompagnais mes parents. Mais la réalité, Monsieur Timon, je vous le dis en face, si ça n'était pas ça, si on n'avait pas mis les moyens pour partir, peut-être que yon de nous a d'enfants mis moins dès que moi, je dis. C'est ça la réalité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas se soigner correctement en Martinique. La réalité, c'est que demain, si vous manquez d'autonomie, si vous avez un handicap, vous faites comment pour vous déplacer quand vos enfants sont à 8000 km? Vous faites comment pour aller acheter à manger quand vos enfants sont à 8000 km? Mais c'est ça la réponse du service public, que ce soit celui des collectivités ou que ce soit celui de la réponse de l'État. La réponse de l'État et des collectivités, ça doit être de pouvoir agir au quotidien et de façon efficace. Aujourd'hui, on a des lacunes qui mettent nos compatriotes dans des situations inacceptables. Un, de grande précarité, et deux, dans parfois des situations d'insalubrité et presque de risques vitaux qui me semblent inacceptables. Et c'est pour ça que nous avons fait ce communiqué, pour dire que le SIOM, c'est des grands principes, c'est des grandes volontés, mais que dans les faits, il y a des choses à régler. Alors justement, on y arrive à un problème très, très, très important. On a vu récemment à partir une poussée des jeunes de 13 ans dans la rue, des trucs vraiment invraisemblables. On parle de mutation sociale, etc. On parle de défaillance du système scolaire, il faut qu'on y arrive aussi. Bien sûr. Alors là, la montée de la violence et de l'insécurité en Martinique, on voit par exemple des jeunes qui ont pris leur moto fait des choses. Vous attribuez ça à quoi? Un laisser-aller total? Je pense qu'il y a un laisser-aller, et puis il y a aussi un accès peut-être à une vision de la société qui n'est pas celui que ma génération a eu. Les images auxquelles les jeunes sont confrontés aujourd'hui. Bon, moi j'ai vu, hier je suis allé faire un tour en ville, à Fort-de-France. Carnaval, etc. Oui. D'ailleurs, j'ai rencontré, et je les salue s'ils regardent l'émission, parce que j'ai rencontré des Guadeloupéens qui nous ont dit « On suit énormément vos émissions sur Zouk TV, c'est très bien, continuez. » Ma génération et celle d'après, la vôtre, j'avoue qu'on est on peut être choqué du comportement vestimentaire, du comportement humain, des personnes qui sont en train de fumer avec des bébés, des enfants dans les bras, enfin c'est des bagailles pas avant, faut qu'on se le dise. Bon, il y a une défaillance éducative évidemment, nous avons un problème avec le système de l'éducation. Bien sûr que nous avons un problème. Mais nous avons aussi un problème, on va dire, de ce qu'on appelait avant l'éducation populaire, c'est-à-dire l'organisation d'une solidarité dans la population. Mais Béatrice, justement, je vais vous dire que la cellule familiale en elle-même a évolué. Avant, vous savez qu'il y avait un schéma et l'ancien est inclus dans la cellule familiale. Mais maintenant, vous avez des enfants qui font des enfants, il y a des... C'est pas nouveau. Le rythme d'épanouissement n'est plus le même. C'est pas nouveau. La différence, c'est vraiment ce que la cellule de solidarité et d'éducation, elle était plus large. On tolérait qu'un voisin reprenne les enfants. Un enfant avait peur du regard de la copine de maman, de l'ami, du tonton qui pouvait passer en voiture et tout ça. Il n'y a pas fait ça encore. Mais non. Il n'y a pas fait adulte encore. Il n'y a pas qu'à respecter adulte encore d'ailleurs. Peut-être parce que beaucoup ne se respectent pas non plus. Moi aussi, je vois des comportements inciviques de personnes âgées. Se garent en plein milieu de la route, et puis si vous leur dites quelque chose de cajourer, enfin, on a là une déliquescence. Moi, je le dis, je crois qu'il y a une présence, notamment des services de l'État, police, gendarmerie, insuffisante sur la voie publique, en général. La voie publique, c'est-à-dire une présence. Mais il y a aussi des médiateurs qui doivent pouvoir être remis dans... Parler de la politique des grands frères de quartier, par exemple. Oui, voilà. Alors on appelle ça les grands frères, mais c'était des médiateurs avant, qu'ils soient des femmes ou des hommes, qui sont formés à discuter avec la jeunesse, à organiser aussi des activités qui correspondent au temps dans lequel on vit. Ça n'existe plus. Bon, et donc on est dans un errement. Moi, j'avoue que je suis assez circonspecte. Je n'ai pas obligatoirement la solution, si ce n'est de dire qu'il faut réouvrir cette cellule de solidarité, cette cellule de vigilance. Il ne faut pas laisser passer.
Faut pas laisser passer. Voilà. Donc, les incivilités, il faut les faire remarquer. Moi, quand je vois des jeunes qui se comportent mal, je vais le leur dire, je parle calmement, je leur dis, écoutez, ça me semble pas correct, vous poussez, vous dites pardon. Voilà, bon, il y a peut-être une façon de s'adresser maintenant, peut-être un peu nouvelle, parce que justement, la crainte n'existe pas, même si on n'est pas dans un... Mais le respect non plus n'existe pas. Donc, il faut arriver à rétablir ça. Et le système éducatif aussi peut y participer. Mais justement, je vais vous le dire, parce que souvent, je vais dire un truc très, très, très simple. Vous allez vers les jeunes, vous les traitez comme vous auriez traité, etc., avec beaucoup d'égards. Souvent, je suis un ancien professeur, hein. Souvent je disais aux élèves, on se rangeait avant d'entrer, mais vous n'avez pas vu que tel professeur, parce que là, vous n'avez même pas dit bonjour. Vous savez ce que les enfants me répondaient, enfin les enfants, les jeunes, même eux, ils ne nous disent pas bonjour. Est-ce que vous pensez que là aussi, il y a matière à réflexion? Bien sûr. Bien sûr. Si vous voulez c'est du pour ça que respect. je vous ai dit, il y a aussi une façon, un comportement de la part d'un certain nombre d'adultes qui laisse à désirer, qui est bon, voilà, qui est parti. Et donc c'est tout ça qu'il faut quand même revoir. Il faut se remettre en question. Ça fait beaucoup, hein, quand même. Bien sûr, mais moi je le dis et je le racontais encore hier. J'ai un ado qui vit avec moi, c'est mon filleul depuis un certain nombre d'années. Je suis pas une marraine facile. Je suis exigeante, un peu sévère, hein. un peu autoritaire. Et pourtant, tous ses copains adorent venir à la maison. Et je suis pareil avec eux. Et donc, mais je suis aimante. Et je parle beaucoup avec eux aussi. Ouais. Je leur pose des questions sur comment ils voient la vie, comment on échange. Il faut rétablir ça. Il faut savoir l'intergénération bien aussi. sûr, On essaie souvent, quels mais... sont leurs rêves, de quoi ils rêvent, de quoi cette jeunesse rêve, de quoi elle a envie. Leur vision à long terme, qu'est-ce que ça nous lui fait après, comment organiser. On ne peut pas décider sans eux de tout ça. C'est eux le futur. Et on se rend compte, et quand on leur pose la question, on se rend compte que peu de personnes leur posent cette question-là. Ouais. Mais souvent, vous savez que là encore, mon côté pédagogique qui va revenir, les orientations. Alors, le monde du travail, il est là, il y a des lycées professionnels, etc. Mais est-ce que vous pensez que, justement, c'est bien fait ce travail-là, le travail d'orientation des jeunes? Je pense qu'aujourd'hui, il faut justement que les orientateurs et orientatrices soient peut-être même eux-mêmes un peu mieux formés sur les possibilités qui nous sont ouvertes, en toute sincérité. S'il y a à développer l'industrie, moi j'ai pas vu ça réellement dans le SIOM, j'ai vu des gens qui doivent revenir avec des projets ambitieux. Bon, mais il faut aussi former ici nos enfants. Au Kenya, vous savez ce qu'ils ont décidé, ils ont vu. L'avenir, c'est la programmation, l'informatique, l'intelligence artificielle et tout ça. Ils n'ont pas obligatoirement un terrain qui leur permette de développer des grandes industries. C'est un peu... je ne vais pas comparer le Kenya à nous. Hein. C'est un pays immensément plus grand, avec une démographie et une population immensément plus grande. Mais je dis, lorsque on n'a pas obligatoirement un territoire qui nous permet de faire de la grande industrie et de la grande production, par contre, on peut faire de la production de cerveau. Bon. Et du coup, faire en sorte... Moi, je l'avais mis dans mon programme de la CTM. Il faut que nos enfants sachent parler à 15 ans au moins 3 langues. Créole, français, l'espace caribéen déjà, créole, français, anglais, espagnol. Il faut qu'ils savent parler ça. C'est une obligation. Ça, c'est, à mon sens, un objectif. Là, nous sommes des Américains. Nous qui vivons au milieu, Amérique du Nord, Amérique du Sud, nous sommes des Américains caribéens, mais nous sommes dans ce côté du monde. Et si on veut pouvoir développer les échanges, il faut qu'on puisse échanger. La langue est importante. Bon. Et puis, il faut aussi qu'en matière informatique, mais nos enfants soient au taquet, puisque de toute façon, les échanges aujourd'hui se font essentiellement par voie numérique. Bon, faut que ça programmé, mais on nous fait mon œuvre, on laisse les bagailles, ni des côtés ou pas même ni internet quoi, dis-moi ça avance. mais voilà ce sur quoi je dis. Il y a des choses, et puis vous avez vu le prix d'internet, il y a des choses qu'on voit pas dans ce SIOM. On voit pas des choses sur la cherté de la vie. On voit pas pourquoi en Martinique, en Guadeloupe, en Polynésie, à la Réunion, un abonnement à la fibre c'est 67 €, lorsque en France hexagonale c'est 29 €. C'est pas possible.
C'est sur ça qu'on doit obtenir l'égalité. On avait fait une loi égalité réelle en 2017, sur laquelle d'ailleurs c'est Victorin Lurel qui avait obtenu qu'on n'ait plus de roaming quand on part en France avec notre abonnement martiniquais, qu'on paye plus comme si on était des étrangers ou vice-versa. Nous avons des étrangers, là nous arrivés là-bas, il y a qu'à faire nous facturer des frais, on rentrait au pays avec des factures qui étaient qu'à nous mal tête de téléphone. Bon, ça c'est Victorin Lurel. C'était dans le cadre de la loi égalité réelle qu'on avait mis ça, parce qu'on avait dit, écoutez, nous pas des Français, mais nous Français. D'accord. Eh ben si nous Français, nous toutes. Nous toutes. Un petit détail, alors là c'est juste pour vous taquiner un petit peu. Alors vous regardez à la télé le tapage qu'on fait autour d'Mbappé, le fric que le petit bonhomme gagne, etc. Alors une jeunesse qui regarde ça, est-ce que c'est pas leur vente du rêve en quelque part, là, ça, ce côté-là? Le côté de l'argent, je vais pas dire facile, mais... Oui, alors faut pas... Oui, c'est pas de l'argent facile. Mais c'est un métier, quand même. Mais c'est chèrement gagné. Bon, enfin, c'est chèrement payé, pardon. Ouais. C'est aussi chèrement gagné, c'est des carrières courtes, hein. C'est 15 ans pendant lesquels vous devez donner un maximum pour engranger. Mais enfin, quand on entend les sommes... on hallucine. Mais moi, je dis, mais qui m'a payé ça? C'est les gens qui vont regarder le foot, c'est les gens qui achètent les t-shirts, les baskets, les machins, des clubs, des ceci, des cela. Bon, moi, c'est un système qui ne me convient pas. C'est du délire en termes financiers. C'est-à-dire que ça ne correspond à aucune réalité. Je ne sais pas comment ces gens-là font pour dépenser dans leur vie autant d'argent, et ils sont hors des réalités. Il y a les Qatariens derrière, n'oubliez pas. Oui, mais ils sont hors des réalités, c'est hors des réalités. Je ne sais pas quoi dire sur ça, parce que moi, ce monde du foot, mais du foot business, du foot business, non, moi, ça, voilà, dis-le, moi, qu'à siffler, qu'à manger des petites pistaches moins. Non, quand c'est des matchs locaux, j'y vais, singulièrement des matininos. Alors, on va terminer par un point important. On a recomposé le gouvernement, etc. Il y a des nouveaux ministres qui entrent, il y a de nouvelles têtes qui entrent. Est-ce que vous pensez que pour l'outre-mer, en particulier, le choix, il a été idéal? Mais de toute façon, il n'était pas idéal avant, il n'est pas idéal maintenant, il n'est pas jamais idéal avec Macron. Non, on a aujourd'hui une difficulté qui est celle que, de toute façon, ce gouvernement se fout pas mal, clairement, des Outre-mer. Le précédent ministre, et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le président du Sénat, qui est pas de mon camp politique. Alors qu'il y avait des questions au gouvernement, le président du Sénat a laissé malheureusement son micro ouvert, et quand le ministre des Outre-mer, Carinco, s'est exprimé, il a dit, mais il est vraiment nul celui-là. C'est pas moi qui dis, c'est le président du Sénat. Bon, donc si le président du Sénat, qui a 30 ans de boîte, 40 ans d'exercice politique, arrive à voir en quelques minutes que le ministre Carinco était nul, c'est qu'il est nul. Bon, mais il n'y a des municia qui pas qu'à Bouglat est nul. Mais c'est pas grave. On a un nouveau Vigier, qui a été à la délégation des Outre-mer quand même, donc qui a déjà entendu parler d'Outre-mer, mais c'est comme d'habitude, il va suivre la feuille de route que va lui donner Darmanin, parce que attention, ce n'est pas un ministère de plein exercice, c'est un ministère délégué, c'est Darmanin qui est le patron, et je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est pas vraiment des ministres, mais enfin, Darmanin en ce moment, il a aquaponé, il est aux abonnés absents, on ne le voit nulle part, on ne l'entend nulle part, depuis la recomposition, il était pensé, il était qu'à aller Matignon, il pas aller qu'à bouder, et c'est la fronde en ce moment partout dans les ministères qui sont les siens, et singulièrement le ministère de l'Intérieur. Avant de terminer, parce qu'on est déjà dans la dernière, mais il y a un petit point, parce qu'en tant qu'ancien enseignant, qu'est-ce que vous pensez, Gabriel Attal, à l'éducation nationale? Parce que celui-là, il a un petit bonhomme. Oui, il a une ascension fulgurante, monsieur. Oui, il est très jeune et tout ça. Bon, moi, je suis contente, en fait. La seule satisfaction que j'ai, c'est que finalement, le ministre précédent, Papendia, il s'est sorti de là. Il n'avait rien à faire dans ce gouvernement. Donc ça, c'est vous l'avez dit, bien. Oui, je l'avais déjà dit. C'est très bien. C'est la seule satisfaction que j'ai. Oui. Et puis, mais malgré tout, pour avoir eu près de moi des bacheliers cette année, il y a un problème avec ce calendrier scolaire du bac. C'est-à-dire que finalement, actuellement, depuis mars arrivé, bachelier pas qu'à travailler encore, il a fini, depuis il a fait les options, la philosophie. Rappelez l'importance de la philosophie. Les gamins arrivent maintenant à l'épreuve de philosophie, les mains dans les poches, ça ne compte pas pour eux. Et c'est pourtant ce qui vous permet de développer votre esprit critique. Qu'on le veuille ou pas. On a souvent été nuls en philosophie, mais on a appris thèse, antithèse, synthèse. Et ben ça, structurer son propos. C'est aussi ce qui fait de nous des meilleurs citoyens. Quand on arrive, à
admettre la contradiction, à admettre qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord avec nous. Et du coup, à débattre et à admettre donc que des gens puissent venir avec des arguments qui ne soient pas les vôtres. Ça, c'est important. Et je pense que dans le monde où on vit, où on est dans une espèce de pensée unique, il est important de développer l'esprit critique des jeunes et des citoyens en général. Alors là, mesdames et messieurs, on arrive dans la dernière ligne droite. Vous avez compris, elle est déterminée. On la connaît comme ça, de toutes les façons. Béatrice Bellé, c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche. Vacances là, tout le monde dehors, nous parler de continuité, nous parler de problèmes sociaux. Tu as 30 secondes pour faire ton petit message passé. Parle au peuple, à la jeunesse, à tout le monde, tout ça. Eh ben, je dirais une fois encore, mais une fois n'est pas coutume, je dirais aux Martiniquaises, aux Martiniquais que la rentrée, les temps que nous vivons dans ce monde sont des temps particuliers. Sur lesquels nous ne pouvons nous permettre de fermer les yeux et de jouer l'indifférence. Les choses sont très compliquées dans ce monde, elles vont l'être encore davantage. Nous avons des vrais enjeux et sur lesquels il va falloir avoir une vraie position. Et je les invite encore et toujours à s'intéresser à la politique, pas la politique politicienne, c'est à ce qui est fait pour modifier leur vie, à ne pas se laisser aveugler par des pensées uniques, à ne surtout pas se laisser aller aux extrémismes. Il y a la place pour un propos qui soit un propos démocratique. Il y a aussi la place pour un propos qui pourrait être un propos révolutionnaire, mais il y a surtout la place pour une pensée martiniquaise et une vision de notre pays. Et donc, je les invite à se rapprocher toujours et encore des partis politiques, dont le mien, et à venir œuvrer finalement à l'expression et à la définition de notre pays. Voilà, vous avez compris, elle est déterminée, elle est prête, nous là, et puis nous Kachembe. Bonnes vacances à tous, mais merci. En conscience également. Oui. À très bientôt sur Zouk TV.